rencontres autour d'artistes lyriques se poursuivent et c'est à Carpentras ce soir que nous sommes dans le cadre du festival Musique aux Étoiles. C'est une rencontre avec un artiste, Damien Passe, baryton. Bonjour. Bonjour. Merci d'accepter cette interview un petit peu à la volée. C'était assez rapide et vous avez gentiment accepté cette rencontre. Vous êtes en séjour en Provence après vos tournées au Festival d'Aix-en-Provence, c'est cela? Exact, je viens d'arriver. On avait un spectacle juste il y a quelques jours. Je suis arrivé tout de suite en répétition. Mais ça va en fait parce que pour les jeunes chanteurs, on chante beaucoup de Mozart et c'est un peu comme une douche pour la voix. Donc ça fait du bien et aussi c'est une bonne équipe. Je connais bien Jean-Claude et Claudie. Hein, c'est un peu comme on revient dans la famille. Donc vous arrivez aussi très décontracté, vous avez un aspect très cool et ça fait du bien aussi pour l'esprit, surtout quand on s'arrête pas, non? Ah oui, il faut garder le cool. Il faut garder le cool, surtout quand il y a 2000 gens devant vous. Il faut garder le cool. Et moi, même si j'ai beaucoup à chanter, j'essaie de m'amuser et de, quand je suis sur scène, de profiter d'être là. Et je crois que comme ça, le public s'amuse aussi. Ça se partage assez facilement. Mais moi, si j'ai peur, moi, s'il y a un truc qui ne va pas, ben, ils vont le sentir tout de suite. Alors vous jouez sur scène, vous jouez un rôle sur scène, vous êtes passionné de théâtre, vous êtes passionné d'opéra et en fait vous êtes dans un rôle tout au long de votre parcours, que ce soit dans la vie réelle ou sur la scène, parfois il vous arrive de rester sérieux quelquefois. Ah bah oui. Ah bah oui, dans ce concert, par exemple, je joue 4 rôles différents. Genre Leporello de Don Giovanni, puis Papageno de Le Flûte Enchanté. Euh, et oui, à la fois c'est sérieux, à la fois c'est rigolo. Et en fait, moi, j'aime bien changer. Euh, et surtout avec un concert des airs d'opéra, c'est un peu comme on change le chapeau tous les 5 minutes. Et, c'est marrant pour nous, les chanteurs, parce que ça bouge, ça change. Et, euh, et comme ça, on peut montrer un peu les côtés différents de notre personnalité. Alors qu'est-ce qui vous a transporté dans l'opéra en tant que passionné de théâtre? Pourquoi vous n'avez pas fait une carrière de théâtre plutôt? Question intéressante. Euh, En fait, j'ai commencé avec le théâtre. Et, euh, et puis, j'ai gagné une bourse et j'ai gagné les cours de chant, les cours de danse. Donc, j'ai fait tous les trois et je sais pas, il y avait un truc avec la musique qui m'a vraiment pris et j'ai tombé complètement amoureux, surtout avec le lyrique. J'ai pas grandi avec la musique lyrique à la maison et vers 19 ans, 20 ans, il y avait quelque chose qui s'est allumé en moi euh, avec la musique classique et je sais pas, je me trouve vraiment dedans et je me trouve vraiment, comment on dit, euh, vivant quand je chante et je joue en même temps sur scène. Les deux ensemble, c'est vraiment ma personnalité et moi comme artiste où je me trouve. C'est une de vos sensibilités qui vibre sur la scène quand vous êtes dans le lyrisme. Je crois, je crois parce que ben, on est toujours en train de préparer, de s'améliorer, mais sur scène, quand on peut se libérer de tous nos habitudes, de tout cet entraînement et juste s'amuser et créer, c'est là où on nous voit ben, face à nous, genre, ce qu'on peut faire et ce qu'on peut dire et combien on peut toucher les gens et être touché en même temps. Alors que pensez-vous apporter au public qui vous regarde, qui vous écoute? Ben, ça change tout le temps. Ça change. Moi, quand je reçois un projet, un personnage, ou, euh, un rôle, ou même quand ça change, je regarde le texte d'abord, toujours. Je dis, ben, qu'est-ce qu'il veut dire? Pas surtout avec les mots, mais avec la ligne, avec la voix, comment c'est écrit. Et d'abord, je me demande, qu'est-ce que ça me dit?
Et puis, je regarde les gens qui ont déjà chanté ce rôle. Si c'est un truc de Mozart, bien sûr, c'était chanté plusieurs fois. Et qu'est-ce que moi, je peux apporter? Qu'est-ce que moi, si j'étais dans le public, qu'est-ce que je voudrais en recevoir et qu'est-ce que moi, je peux ajouter de tout ce qui était déjà dit? Et, et ça change tout le temps. Parce que c'est pas la même chose pour Papageno, pour Figaro. C'est vraiment, chaque fois, il faut demander les questions. Il faut toujours chercher. Et alors, comment vous sentez-vous après chacun de vos concerts, de vos interprétations? Est-ce que vous sentez que vous avez vraiment tout donné le plus profond de vous et que le public voilà, peut être satisfait de votre interprétation ou vous restez parfois, quelquefois, avec un certain remords ou un certain manque, peut-être? Ben, on n'est jamais content. Voilà. Vraiment, vraiment. Des fois, il y a des réussites, mais souvent, il y a des petites choses. Si seulement on peut changer, on peut ajouter ça. Peut-être s'il y avait moins de vent, peut-être s'il y avait moins de pollen, peut-être si j'ai dormi mieux, peut-être s'il il y avait ça. Mais à la fin, il faut être content avec ce qu'on a fait et dire OK, au revoir et à la prochaine. Mais c'est vrai, il n'y a jamais tout qui marche. Jamais. Jamais. Vous faites partie des prochaines futures générations au rayonnement musical de grande notoriété, puisque vous êtes les futures générations des artistes lyriques. Vous vous sentez avoir une lourde responsabilité quand même, quelque part, au fond de vous? Bien sûr. Et surtout, le monde change tellement vite, surtout pour le lyrique, pour l'opéra. Euh, il faut amener les gens, il faut inspirer. Et voilà, moi, je n'ai pas grandi avec le lyrique. Et je me demande, mais pourquoi? Parce que quelqu'un est allé chercher mes parents. Et maintenant, ils adorent le monde lyrique. Et chaque fois que je chante, chaque fois que je suis invité quelque part, je me suis dit, OK, comment je peux faire ça mieux? Comment je peux ben, tout donner? Et aussi dans notre temps, dans notre époque. Et, et casser le mur un petit peu pour inviter les gens de venir nous voir et explorer peut-être quelque chose qui n'est pas quotidien. Vous vous sentez décalé quelquefois par rapport à la société? Décalé, ouais, peut-être. Peut-être un petit peu. Bien sûr, on chante la musique qui était écrite genre, il y a 200, 300 ans. Euh, Et puis vous, vous êtes de la nouvelle génération, donc avec tout le monde Internet, les musiques électroniques, les musiques aussi. Voilà, donc c'est vraiment le paradoxe entre deux cultures. Et comment vous sentez-vous à travers ces deux mondes complètement opposés? Pour moi, je crois qu'il faut l'embrasser. On habite dans l'ombre les DVD de YouTube où on peut voir quelque chose avec un clic. Et aussi, l'opéra à l'époque, on l'a vu de la salle très loin. Et maintenant, avec le cinéma, on a l'habitude de voir des visages, les yeux de quelqu'un très très proche. Et maintenant, on commence. Je viens de faire quelques DVD où j'ai chanté et c'était diffusé dans le cinéma. Et c'est quelque chose qu'il faut garder dans les pensées, garder dans l'esprit qu'il y a la caméra juste là, un peu comme un peu comme maintenant. Et il faut l'embrasser. Et c'est un changement et on peut l'utiliser. On peut l'utiliser. Il ne faut pas avoir peur que opéra c'est pas le même que c'était, mais ça peut changer aussi. Ça peut évoluer aussi. Alors, tout à l'heure, vous parliez de Mozart. Mozart, c'est des œuvres que l'on donne souvent aux jeunes interprètes comme école, comme audition. Vous le ressentez comment quand vous interprétez, puisque là, ce soir et demain, c'est un festival dédié à Mozart, Mozart Forever. Vous êtes quelqu'un d'à l'aise par rapport à ces œuvres-là ou comment vous l'appréhendez? Moi, je suis vraiment à l'aise avec Mozart parce que j'ai tellement travaillé Mozart quand j'étais étudiant. Et c'est vrai que techniquement, c'est difficile. Euh,
ça fait travailler la voix et on ne peut pas tricher chez Mozart techniquement. Euh, mais du coup, je chante très souvent Mozart et je connais bien les personnages. Donc, chaque fois que je chante Leporello, Don Giovanni, Papageno, c'est comme j'ai une rencontre avec un vieux ami et, et je sais comment ça marche dans mon corps. Euh, donc, en fait, ça fait tellement du bien. Surtout, je viens de faire Rameau, qui est vraiment un style complètement différent et il y a des difficultés. C'est vraiment un autre chemin. Et là, le fait de revenir chez Mozart, c'est comme je fais des étirements pour ma voix. Euh, et aussi, les personnages, les textes, c'est tellement bien écrit, beaucoup par Dapante, et c'est les vrais gens. C'est facile de les amener sur scène parce que c'est les vrais gens qui parlent, qui ont les sentiments, qui sont contents, qui sont fâchés, mais c'est pour un comédien et pour un chanteur, c'est accessible. Pour vous, quelque part, d'interpréter Mozart, c'est aussi un retour aux sources pour vous remettre en confiance par rapport à votre voix, par rapport à votre sensibilité. Oui, je crois. Je crois parce que quand ça marche, on sait qu'on est en forme. Quand ça marche pas, il faut retourner dans la loge, il faut se chauffer, il faut faire la voix un petit peu longuement. Mais quand ça marche, euh, en fait, ça sent tellement bien. Parce que Mozart, c'est pas comme Verdi où il faut gueuler des aigus. C'est pas toujours comme ça. Mais Mozart, en fait, c'est un style assez fin, assez élégant, même si on est en train de s'amuser. Et euh, il faut chanter bien. Il faut chanter bien, sinon on perd le texte, sinon on perd l'émotion, on perd le ligne, et ça dit rien au public. Donc, ouais, quand c'est bien passé, on sait que, ok, ouais, je suis en train de faire quelque chose de bien, je chante bien, tout va bien. Vos projets, Damien? Ok, je pars juste après pour Chicago. Je vais faire quelques récitals et concerts dans un festival qui s'appelle Ravinia, près de Chicago. Et puis, je suis invité pour un concours, le concours de Domingo, le ténor très célèbre. Alors, et puis, les Boréades de Rameau, que je viens de faire dans le festival d'Aix, on part en tournée. Donc, on va faire, c'est un opéra en concert à Versailles, à Grenoble et aussi à Cracovie. Et puis, un Don Giovanni à Wuppertal, où je chante Mazetto. Alors, quand on est un jeune baryton comme vous, quelles sont ses ambitions? Ben, j'essaie de jamais, comment on dit, rester sur ce que j'avais déjà fait. J'essaie de toujours m'améliorer et techniquement et aussi sur scène quand il y a un enregistrement, quand il y a un tournage. J'essaie de regarder ce que j'ai fait, ce que je peux faire mieux. Et mes ambitions, c'est toujours d'apprendre des nouvelles rôles, d'expérimenter. Et même le Mazetto que je vais faire, j'avais déjà chanté Mazetto, je veux pas faire le même Mazetto, je veux faire un Mazetto mieux. Qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois, qu'est-ce que je peux faire un peu de plus. Euh, et mes ambitions, c'est de rencontrer les gens, mais de toujours créer, toujours faire de la musique et de montrer qui je suis en tant qu'artiste et pas juste un baryton. Mais Damien Pass, vraiment, qui interprète tel rôle. Une réelle personnalité. Ben oui, exact. Merci beaucoup, Damien Pass. Ah, merci à vous. Merci.